Mercredi, c'est le 1er avril et puisque c'est le premier jour du mois, c'est aussi le moment de payer son loyer pour les quelques 40 de Québécois qui sont locataires. Mais la situation risque d'être difficile pour des milliers de travailleurs qui ont perdu leur emploi dans les dernières semaines et qui n'ont pas encore reçu l'aide promise par le gouvernement fédéral. Certains demandent même un report du paiement des loyers pendant cette crise ou même l'annulation du loyer. Véronique Laflamme est porte-parole du FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Bonsoir, Mme Laflamme. Bonsoir. Et Hans Brouillette est directeur des affaires publiques de la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonsoir, M. Brouillette. Bonsoir, M. Filion. Madame Laflamme, d'abord, est-ce que vous êtes inquiète de la quantité de personnes qui n'arriveront peut-être pas à payer leur loyer demain? Très inquiète. Quand on connaît les chiffres du dernier recensement, on sait que 460 000 ménages locataires déjà consacrent plus de la norme de 30 de leurs revenus pour se loger au Québec. 200 000 d'entre eux et elles paient plus de la moitié de leurs revenus pour se loger. Alors, le calcul est simple. Avec le chômage à 55 de son salaire, ce sera très difficile pour des centaines de milliers de personnes de payer le loyer. Et plusieurs déjà pensent ne pas pouvoir y arriver demain. Des centaines de milliers, dites-vous. Est-ce que vous êtes dans les mêmes évaluations, Hans Brouillette? Mais non, écoutez, Mme Laflamme, ce que Mme Laflamme ne dit pas, c'est que sur ces centaines de milliers, beaucoup sont prestataires de différentes formes d'aide gouvernementale, que ce soit de l'assistance sociale, que ce soit de l'assurance-emploi, que ce soit des rentes pour les personnes âgées. Il y a différentes situations. Alors, bien sûr, ces gens-là n'ont pas été affectés par les pertes d'emploi des dernières semaines. Oui, ouais. Il y aura certainement beaucoup de gens incapables de payer demain, mais somme toute, ce n'est qu'une question de temps, puisqu'on attend le programme fédéral, les versements fédéraux qui devrait donner 2 000 par personne là, qui a perdu son emploi. Mais pour les autres, des centaines de milliers, absolument pas. Là. Mais est-ce que ça vous inquiète quand même, parce qu'on parle d'un appel à la grève? Est-ce que vous êtes inquiet de voir beaucoup de gens ne pas payer leur loyer? Non, je pense que c'est un mouvement que des anarchistes et activistes essaient d'initier, mais ça aurait des conséquences extrêmement graves pour des locataires d'accumuler des loyers impayés. On sait évidemment que le risque est grand de perdre éventuellement leur logement, d'avoir une décision du tribunal contre eux. Ce qu'il faut plutôt regarder, c'est quelles sont les modalités pour payer ce loyer. Il ne pourra certainement pas l'être demain pour bien des ménages locataires, mais vous savez, les propriétaires et les locataires sont capables de s'entendre et de faire preuve d'une certaine patience. Au FRAPRU, est-ce que vous encouragez les gens à ne pas payer leur loyer? Non. En fait, c'est très difficile de toute façon pour le FRAPRU et les comités logements qui en sont membres actuellement d'organiser un mouvement, d'aller dans les appartements, rejoindre les gens comme on le fait à l'habitude pour mobiliser puisque les gens ne peuvent pas se déplacer. Par contre, nous, on porte des demandes politiques au gouvernement. On a écrit la semaine dernière à la ministre responsable de l'Habitation. On comprend les préoccupations des locataires. Il y a des gens qui, carrément, ne savent pas comment ils vont payer demain. Et il y a des propriétaires qui envoient actuellement des lettres aux locataires leur rappelant que le loyer est dû le premier comme à l'habitude. Alors même si le premier ministre Legault a appelé les propriétaires à être compréhensifs, bien des locataires reçoivent des lettres actuellement et on leur dit votre loyer est dû comme à l'habitude. Alors sans directive claire de la part du gouvernement, ça repose encore une fois sur les épaules de gens qui sont absolument vulnérables face à la situation actuellement. Mais il y a un moratoire quand même qui est en place qui interdit les évictions. Donc les gens ont une forme de protection. Oui, tout à fait. Non, Madame Laflamme. Cette protection-là, ce moratoire-là qu'on a salué, dure seulement le temps de l'urgence sanitaire. Nous, ce qu'on craint, c'est une vague d'éviction une fois que la période d'urgence sanitaire sera terminée, parce que les audiences à la régie sont suspendues, mais on peut quand même introduire des demandes. Alors, quand on sait que la défense, il y a peu de défense possible dans des cas de non-paiement à la régie du logement, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait une série d'évictions une fois l'urgence sanitaire terminée et que les gens, finalement, se fassent évincer, perdent leur logement en raison d'une situation exceptionnelle. D'ailleurs, M. Brouillette, si je ne me trompe pas, vous encouragez les propriétaires à s'inscrire tout de suite à la régie du logement pour être prêts à procéder aux évictions lorsque le moratoire va tomber. On vous a critiqué un peu pour cette position-là. Pourquoi vous lancez cet appel-là? Parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la crise et on sait qu'il y a aussi des locataires qui n'avaient déjà pas payé février, mars, et il y a des locataires aussi de mauvaise foi qui chercheront à profiter de la situation pour ne pas payer. Donc, il y a vraiment deux catégories
ou 2 stratégies avec des locataires de mauvaise foi, ne tardez pas, parce que plus vous inscrivez vite la cause, plus vite vous serez entendu lorsque la régie réactivera ses audiences. Par contre, pour tous les autres locataires, des gens qui ont perdu leur emploi, normalement, s'il n'y avait pas de crise, ce serait la même chose. Des propriétaires se montrent flexibles avec des locataires qui s'engagent à payer leur loyer, même si actuellement ou temporairement, ils vivent une situation, que ce soit une séparation ou une perte d'emploi. Il n'y a rien qui va changer. Là, on comprend que des montants sont attendus du fédéral. Est-ce que les locataires vont rapidement rassurer les propriétaires qu'ils vont s'inscrire? C'est ce qui est important, mais il n'y a pas de raison que des gens soient évincés de leur logement s'ils utilisent l'aide fédérale de 2 000 $ du fonds d'urgence à bon escient, c'est-à-dire le loyer et l'épicerie. Je vous donne un exemple. Là. Il y a un propriétaire d'immeuble à Québec qui nous disait aujourd'hui, j'ai 2 blocs, 12 logements. J'ai déjà commencé à prendre des ententes avec mes locataires, mais je peux faire ça 1 mois ou 2. J'ai vidé mes comptes d'épargne pour être certain d'avoir les liquidités pour payer mes hypothèques. Donc, jusqu'à quel point ce type d'entente-là peut vraiment fonctionner, Madame Laflamme? Bien, écoutez, d'abord, c'est ça, les ententes, ça demeure des ententes de gré à gré. Il y a des propriétaires actuellement qui donnent une fin de non-recevoir à des gens qui voudraient bien avoir une entente de report de paiement. Alors, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut éviter de compter sur la bonne volonté des gens et s'assurer que tout le monde est protégé. Ensuite, c'est sûr que j'aimerais bien entendre la Corpic sur les mesures qui sont demandées aux banques. Parce qu'actuellement, il y a des mesures de report de paiement hypothécaire de prévues et on entend très peu, finalement, de pression pour demander au gouvernement de faire en sorte que les banques, finalement, mettent en place des mesures qui vont s'appliquer à tous, Monsieur Brouillette, à tous les propriétaires. Ben, écoutez, les banques, on ne s'attend d'aucun cadeau des banques. On peut bien le demander. Même le gouvernement fédéral avait dit, bon, on a l'assurance que les banques pourraient reporter les hypothèques sans charger d'intérêt. Nous, on n'a pas vu ça. Jusqu'à maintenant, les discussions qui ont eu lieu entre des membres de la Corpic et leurs prêteurs hypothécaires, ça les fait que oui, dans certaines circonstances, si effectivement il y a une incapacité de payer pour le propriétaire, le montant pourrait être recapitalisé avec les intérêts qui courent. Donc, il y aura une échéance à payer. Éventuellement, les propriétaires devront payer. Mais on peut se poser la question, puis Mme Laflamme, là, je sais que vous dites que c'est odieux de soulever ça, mais si pendant toutes ces années, là, au lieu de vous opposer au dépôt de garantie, vous aviez accepté qu'on ait au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, un dépôt de garantie, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le Québec est le seul endroit où le loyer d'avril n'est pas payé d'avance. Ça changerait quoi? Ça changerait quoi, M. Brouillette? Il y aurait un coussin d'1 mois pour les locataires jusqu'à ce que l'aide fédérale puisse être acheminée et qui, l'aide fédérale, je le rappelle, doit servir à payer le loyer et l'épicerie. Bien, écoutez, d'abord, c'est faux de dire qu'on est le seul endroit, là, mais concrètement, on trouve ça déplorable. On trouve ça déplorable que la Corpic utilise la situation d'urgence actuelle, la situation, en fait, dans laquelle se trouvent des milliers de personnes pour pousser sa demande politique d'avoir un dépôt de garantie. Quand on parle de centaines de milliers de gens qui vivent, finalement, qui consacrent une part disproportionnée de leur revenu pour se loger, ces gens-là n'ont pas plus l'argent pour payer un loyer d'avance. Et ces loyers-là, rappelons-le, sont à 1 000, 1 500 $ de plus en plus. Le problème, c'est aussi la cherté des logements. Si on veut changer le débat, là, on pourrait aussi parler du contrôle des loyers des provinces qui ont profité de la situation pour dire que les loyers seront gelés. On s'arrête là. Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'on pourrait, en 15 secondes, M. Brouillette, reporter des paiements à plus tard pour les locataires? C'est évident que le locataire qui ne pourra pas payer n'aura pas de risque d'éviction à court et même à moyen terme. Le temps que l'argent arrive du fédéral, oui, on aurait souhaité un programme provincial, il n'y en a pas pour le moment, mais il y aura cet argent à payer pour le loyer. Et vous, Mme Laflamme, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les propriétaires aussi subissent quand même cette crise-là en ce moment? Il y a des propriétaires que oui, d'autres qui ont des fonds de prévoyance et qui font des profits faramineux depuis des années. Donc, il y a des petits propriétaires occupants, il y a des grosses compagnies. Et la majorité des locataires ont une grande compagnie, un gros propriétaire comme propriétaire. Alors, il faut faire attention de qui on parle, mais assurément, il faut interpeller les banques et le gouvernement. Et oui, il faut absolument s'assurer de protéger les locataires qui ne pourront pas payer demain. Alors, et le gouvernement du Québec doit agir. C'est une situation très importante. Encore une fois, on ne l'a pas tout à fait réglé ce soir, mais c'était intéressant de vous entendre. Merci beaucoup, Véronique Laflamme et Hans Brouillette. Au revoir. Merci.